Et donc, je redis bonjour pour ceux qui vont suivre cette masterclass en replay, en rediffusion, si on peut parler français, tiens, d'ailleurs, ça peut être pas mal. On est là donc pour une présentation sur cette partie 2 qui est comment je vais réussir mon rendez-vous client, puisqu'on a déjà eu cette partie 1 sur comment obtenir un rendez-vous client. Donc maintenant qu'on a fait cet effort-là, parce que il a fallu quand même aller le chercher, ce rendez-vous client, et il nous a dit oui, c'est extraordinaire. Donc on se retrouve derrière notre bureau ou en visio pour faire ce rendez-vous. Maintenant, on ne veut pas gâcher cette opportunité, on veut réussir à la transformer. Je l'ai dit en introduction pour ceux qui sont présents en live, mais je le redis là, la transformer, ça ne veut pas dire forcément signer la vente là tout de suite pendant ce rendez-vous-là. Je vous dis ça parce que ça peut aussi enlever un peu de pression. C'est-à-dire que si on va au rendez-vous en se disant oh là là, il faut absolument que j'arrive à lui faire signer, il faut absolument qu'il me dise oui et que je reparte avec un chèque, forcément vous mettez un peu l'Himalaya en face de vous, d'accord? Donc ça peut être d'y aller aussi par étapes. On peut faire quelques bivouacs en cours de route dans cette ascension de l'Himalaya. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin du rendez-vous, il ait envie de travailler avec vous. Voilà, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas forcément que ce soit tout de suite signé. OK. Donc, on est parti. Moi, je vais partager la présentation que j'ai préparée pour vous. Vous me dites un petit pouce levé ou un petit micro activé. Ouais, Émilie qui m'a fait signe comme ça. Donc, je me dis, c'est bon, c'est que vous voyez la présentation, donc tout va bien. Je vais juste réduire ici pour le replay pour que ça ne pose pas de problème. Alors, hop, tic, 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 comme ça doit marcher. Parfait. Donc, réussir ces rendez-vous clients. Ça, c'est l'idée. Alors, comme d'habitude, vous connaissez, hein, si vous avez l'habitude d'assister à mes masterclass, là, on va prendre 3 erreurs, 3 clés et puis des cadeaux bonus à la fin. L'idée, ça c'est la punchline qu'a trouvée Marine d'ailleurs, on va lui rendre hommage, c'est transformer l'intérêt en action. Et c'est bien de ça qu'on va parler pendant cette masterclass, c'est que la personne, le contact que vous avez démarché en fait, il est venu au rendez-vous. Donc ça, c'est déjà chouette. Vous avez obtenu un rendez-vous, il est là, vous êtes à la table des négociations ou en Zoom avec lui. Ça veut dire qu'il a déjà montré un intérêt. Mais cet intérêt, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il a suffisamment confiance pour être là et pour vous consacrer du temps. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller lui donner envie pour qu'il passe à l'action. Parce que c'est intéressant, c'est bien, mais ça ne met pas des euros sur votre compte en banque et du coup, ça ne met pas du beurre dans les épinards, voire pas du tout d'épinards sur la table. Bon, moi, j'aime pas les épinards, mais en même temps, vous pouvez prendre l'aliment que vous voulez, d'accord? Donc, l'idée, c'est ça, c'est intéressant, c'est chouette, c'est bien. C'est une première étape essentielle. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il ait vraiment envie d'acheter votre produit ou d'acheter votre prestation, en tout cas de travailler avec vous. Donc, il faut qu'il ait envie de passer à l'action. 3 erreurs, 3 clés. Je crois qu'il y a 3 bonus aussi, tiens, d'ailleurs. Donc, c'est la journée des 3. Oui, déjà, alors je le dis tout de suite, effectivement, parce que la dernière fois, je vous avais dit aussi save the date pour aujourd'hui, pour la partie 2. Donc, on a eu une partie 1, comment obtenir des rendez-vous, remplir son agenda. Une partie 2 aujourd'hui sur comment, justement, une fois qu'on a ces rendez-vous, comment faire en sorte que la personne s'intéresse. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin à l'issue de cette masterclass, on pourra en parler si vous voulez. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont vraiment envie d'aller dans le détail, qui ont envie de partager en fait leur vrai cas, hein, qu'on ne reste pas sur des outils génériques, mais qui veulent vraiment aller dans la personnalisation. J'en fais pas souvent. Là, il y a un atelier en présentiel. Alors, désolée pour Margot, je crois, qui est sur Paris, mais ça peut être l'occasion de venir passer un super week-end à Clermont-Ferrand. Mais le vendredi 24 mai, j'ai bloqué ma journée pour accompagner 4, maximum 10 personnes. Mais honnêtement, en général, on est plutôt entre 4, 6, 7, quoi, sur un atelier en présentiel à Clermont-Ferrand. Il y a le QR code pour ceux qui veulent déjà tout savoir, qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin, mais ou qui veulent savoir avant la fin. Mais on en reparlera après. Mais workshop en présentiel le 24 mai pour vous aider vraiment sur vos cas personnels et vraiment aller dans le détail de vos actions à vous. Alors,
pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a un ou 2 dans la salle en live et puis, il y en aura peut-être en replay, donc je prends juste 1 minute pour, vous présenter, mais moi, ça fait plus de 25 ans que je suis, voilà, ça j'aime pas dire ça, mais plus de 25 ans que je travaille dans ce monde du commercial, dans des, structures aussi bien institutionnelles que TPE, que, groupe international, hein, puisque c'était, GL Events dans l'événementiel pour pas le citer. Voilà, donc une expertise sur ce domaine, commercial et j'ai créé surtout ma propre entreprise en avril 2017 pour justement, accompagner les gens qui sont pas spécialistes de la vente puisque je fais, 90 de mon temps, 95 même peut-être, du mentoring pour des PME qui sont implantées à l'international, où là, je vais travailler beaucoup avec des profils ingénieurs, des profils, on va dire, techniques qui, sont pas nécessairement des vendeurs. Alors j'en accompagne aussi, hein, y compris des business, développeurs américains, très, très, pointus sur la vente, mais souvent plutôt des consultants, des chefs de projet, des, spécialistes en IoT, en data architecture, en choses comme ça, hyper techniques et puis j'ai vraiment envie d'aider aussi mes confrères et consoeurs sur ce monde de, l'entrepreneuriat parce qu'on a plein de casquettes quand on est entrepreneur et que, souvent mes collègues, ils ont, une expertise qui est super dans des domaines où moi j'y connais rien, mais ils sont pas super bons pour se vendre, hein? Ça parle sans doute à certains. Voilà, c'est le domaine où vous êtes peut-être moins à l'aise comme moi sur la compta ou l'administratif. Et ben, vous, c'est sur la vente et donc tout cet, environnement Peps ton business qui est fait pour les solopreneurs pour pouvoir, justement permettre au travers d'actions, gratuites comme aujourd'hui, hein, des masterclass, des lignes magnettes, enfin des pardon, je vais parler français, mais des fiches mémo, des vidéos qu'on peut faire, qu'on vous met à disposition gratuitement ou des workshops qu'on fait à tarif, beaucoup plus abordable pour vous que, ce que mes clients, internationaux, financent, pour pouvoir aider parce que ça, c'est, effectivement pas la partie la plus rentable de mon entreprise, mais c'est celle qui fait aussi que je kiffe et que je prends plaisir à vous accompagner, à vous aider et ça me motive et ça me remplit de plein d'autres choses que, au-delà des euros. Heu, pour venir à notre sujet du jour, donc les 3 erreurs majeures qu'on fait quand on n'est pas formé à la vente et qu'on va à un rendez-vous client et je vous rappelle que le but, c'est de faire en sorte que la personne qui est déjà un minimum intéressée puisqu'elle est là, elle ait envie de passer à l'action, elle ait envie de travailler avec vous. D'accord? On est bien OK sur l'objectif de notre rendez-vous. Le problème, c'est que la plupart des gens font ces 3 erreurs. La première, c'est arriver avec une idée arrêtée. Je viens au rendez-vous, je sais déjà ce que je vais vendre à la personne. Je sais déjà ce que j'ai envie de lui fourguer. Passez-moi l'expression, mais ça fait un peu cette impression-là. C'est-à-dire que, OK, j'ai un truc à lui vendre, il faut absolument que j'arrive à lui refiler. Ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est de parler au lieu d'écouter. Ça, j'allais dire, c'est vraiment le problème number one des commerciaux. Vous n'êtes pas des commerciaux, pour la plupart d'entre vous, vous ne l'êtes pas. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être moins ce défaut-là. C'est quelque chose qu'on enregistre, par exemple, quand on fait vous savez, beaucoup de rendez-vous se font aujourd'hui en visio et donc il y a des outils pour enregistrer les réunions avec les commerciaux. Et un des critères qu'on regarde pour évaluer la performance des commerciaux, c'est le temps de parole, la répartition entre le commercial et son prospect, en fait. Et en général, on se rend compte que le commercial, il parle 80 du temps. Et c'est une horreur, en fait. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et vous, ça vous arrive aussi parce que vous êtes passionné. Et c'est génial, tant mieux. Heureusement que vous êtes passionné par votre offre, par votre service, parce que vous avez à proposer à votre interlocuteur. Mais des fois, quand on est passionné, on ne se rend pas bien compte. On est en train de abreuver l'autre d'informations qui lui parlent plus ou moins et on ne prend pas le temps d'écouter. Troisième erreur, celle-là, même moi, ça m'arrive de la faire, c'est que souvent, la personne en face, elle nous dit: «Ouais, mais combien ça va me coûter?» et donner son prix en direct, ça, c'est pas forcément recommandé. Alors, quand c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, qu'on a une vraie idée de la fourchette, en tout cas, de prix qu'on va pouvoir présenter,
pourquoi pas? C'est pour ça que ça m'arrive aussi, de temps en temps de le faire. Mais franchement, j'aime pas et c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Il faut être déjà un peu avancé dans, la relation et sentir que la personne, elle est vraiment prête à passer à l'action. Parce que sinon, dès qu'on va avoir annoncé son prix et surtout si on l'annonce trop tôt et ça, c'est souvent l'erreur, principale, elle est là, hein, c'est que souvent vous donnez un prix, mais vous donnez un prix très, très vite dans l'entretien. Ça casse tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné le prix, la personne, elle est focus que là-dessus. Et si on n'a pas pris le temps avant de montrer l'intérêt, de susciter vraiment du désir chez l'autre, ben, en fait, ça marche plus, quoi. C'est-à-dire qu'il est bloqué sur le tarif et il écoute plus tout ce qu'on va lui dire derrière. Donc attention avec ça. J'arrive vraiment avec, une, un mindset, j'allais dire un état d'esprit ouvert. J'écoute vraiment ce que l'autre a envie de me dire, de quoi il a besoin, quel est, vraiment son intérêt et je donne pas le prix ou en tout cas, pas au début. Il faut vraiment que la discussion soit allée déjà un petit peu loin pour pouvoir donner et j'allais dire plutôt une fourchette de prix qu'un prix, vraiment très spécifique. Alors, si on ne fait pas ces 3 erreurs-là, bah, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ça va être l'enjeu, en fait, du rendez-vous. La première chose: «Oh, j'ai pas écrit». Ah bah, voilà, je savais que j'avais oublié de compléter. Bah, ce vous pourrez imaginer, tiens, c'est pas plus mal. Heu, 1re chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une étape vraiment qu'on néglige, en fait, à laquelle on ne porte pas assez d'attention, c'est le début, le démarrage de notre rendez-vous. C'est ce bonjour, en fait. Ça a l'air tout bête, mais vraiment tout bête, mais alors 90 du rendez-vous va se jouer là, en fait. Vraiment sur cette première impression. Le cerveau humain met un dixième de seconde à se faire une idée sur vous. Alors, le temps que ça monte consciemment au cerveau, et cetera, on dit qu'en gros, on a 20 secondes, hein, quand on fait la règle des 4 fois 20. Mais en fait, c'est vraiment, le le cheminement, il est fait par le cerveau, en moins d'une seconde. Donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel il va falloir porter son attention. Comment on fait ça? Première impression, c'est bien sûr, OK, comment vous êtes habillé, coiffé, voilà, il y a pas besoin d'être parfait, hein, mais on est, dans les codes de notre, environnement professionnel. On n'a pas tous les mêmes, ça dépend où on travaille, il y a des codes un peu différents, d'un secteur d'activité à l'autre. Deuxième chose, c'est l'énergie avec elle j'arrive même plus à parler. L'énergie avec laquelle on arrive à ce rendez-vous. C'est-à-dire que si on arrive, tout mou, dépité, voilà, parce qu'on est en train de penser à, un problème sur sa voiture, les enfants qui nous ont pris le chou, «J'ai renversé mon café ce matin», forcément, ça va pas le faire, d'accord? Donc je vous dis pas d'arriver tous avec la même énergie et avec le même sourire sur la figure, parce que ça va dépendre de vous, de qui vous êtes, mais en tout cas d'arriver ouvert, présent, conscient de ce qui se passe vraiment, oui, présent au sens d'être dans l'attention de ce rendez-vous et pas dans vos préoccupations, dans votre ruminage, dans votre tête. Pourquoi je dis pas tout le monde le même sourire et la même énergie? Parce qu'il y a une valeur super importante qu'il va falloir jouer là aussi, qui est votre authenticité. Il faut que ça vous ressemble. Si ça vous ressemble pas, si vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre, ça va pas le faire. Moi, je vais être d'une tendance très souriante, OK, je vais sourire. Si vous, c'est pas dans votre nature, bah, forcément, avoir un visage détendu, ça suffit. Parce que si vous arrivez en vous forçant à sourire comme ça, c'est encore pire, d'accord? Donc on va faire attention à ça. C'est vraiment être détendu, être ouvert, être présent dans l'instant, mais pas surjouer, pas essayer d'être quelqu'un d'autre. La deuxième chose importante dans ce bonjour, c'est la connexion qu'on va créer là. C'est-à-dire que la plupart des gens vont avoir besoin de s'identifier pour gagner cette confiance, hein, pour mettre un peu de lien entre vous et l'interlocuteur. C'est cette notion de connexion. Donc c'est un petit mot sur, là pour l'instant je m'attache au présentiel, hein, d'accord? Donc un petit mot sur, les bureaux par exemple, c'est: «Oh vous avez des jolis bureaux» ou, «Bah tiens, c'est pratique, c'est facile pour se garer chez vous», si c'est le cas, d'accord? Si vous avez tourné pendant une demi-heure, l'autre il doit savoir que vous êtes en train de le pipoter. Mais,
voilà, d'avoir un mot où, quand on se connaît un peu, qu'on connaît les affinités, qu'on a préparé, parce que ce bonjour, il se joue dans la préparation, qu'on a préparé ce rendez-vous. On sait qu'on a des centres d'intérêt communs, on sait ce qui intéresse l'autre. Alors ça peut être le match de l'ASM, d'hier, par exemple, pour ça parle au clermontois, ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est trouver le l'introduction, en fait, qui va faire qu'on est là ensemble et pas, pour faire, une confrontation ou pour, encore une fois, aller directement dans, ce que j'ai à te proposer, ce que j'ai à te vendre parce que moi j'ai qu'une idée en tête, hein, j'arrive et je suis là pour te vendre mon truc donc tu as intérêt à m'écouter. OK? Donc ça, c'est vraiment le truc. La troisième chose que je voulais, mettre là et que j'ai pas écrite, pardon, et j'aurais dû l'écrire parce que c'est en train de m'échapper alors que je l'avais dans la tête, c'est qu'en fait, on peut aussi rappeler justement l'objet, voilà, de notre rendez-vous, dans quel objectif, dans quelle intention on se retrouve, aujourd'hui. Est-ce que c'est, hem et là, comment dire? Hem, se remettre d'accord, peut-être il y a des gens pour qui c'est important de se remettre d'accord sur, le timing, bah, écoutez, on s'est dit qu'on avait 1 heure pour parler de tel sujet, est-ce que c'est toujours OK pour vous? Oui. Bon, bah, ça permet aussi de se détendre. C'est-à-dire qu'on sait que, on a bien 1 heure, que si la personne elle a une contrainte, elle va nous le dire là. Elle va nous dire, «Bah, non, moi j'ai un impératif, il faut absolument que je parte à 12h48». Ben, voilà, je sais que j'ai jusqu'à 12h48, mais au moins j'ai pas je m'évite, en fait, j'anticipe le stress que je peux avoir de, me retrouver à 12h45 avec, la personne qui dit: «Bon, bah, vous avez pas fini, mais moi, il faut que j'y aille». Donc, se remettre d'accord sur le timing, se remettre d'accord sur l'intention, sur le sujet qu'on est venu, aborder. Pardon pour l'oubli sur la slide. Je je voulais hem, 2e clé super importante et alors ça, c'est encore une fois si vous participez, régulièrement à mes masterclass ou si vous avez hem, heu j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il me manque des mots, hein, donc je vais essayer de remettre, à jour le logiciel. Hem, si vous avez participé à d'autres événements, voilà, mes programmes, en ligne, PEPS ou les workshops, vous savez que cette notion de care en anglais, hein, C-A-R-E, s'intéresser à l'autre, elle est cruciale, elle est vitale dans toutes les interactions que vous allez avoir dans cette relation client. Comment je vais m'intéresser à l'autre? Je vais m'intéresser à l'autre avec cette notion d'écoute active. Alors ça, vous en avez tous entendu parler, ça je veux bien le croire. Je veux bien, tiens, dans le chat, ça va vous activer un peu et puis ça va me donner des mots de vocabulaire, puisqu'a priori j'en ai besoin dans mon dictionnaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez vous? Tiens, mettez-le dans le chat. Qu'est-ce que vous mettez vous dans ce terme, générique d'écoute active? Si ça vous parle, on met quoi dans écoute active? Quels ingrédients? Je vais ouvrir mon chat pour voir. Alors, il y a toujours un petit décalage, donc on va attendre des questions ouvertes, ouais! Questionnement du client, reformulation aussi pour Elena. Ouais, très bien ça. D'autres choses? Je suis sûre qu'il y en a d'autres que vous pouvez, trouver. Pareil, quand je parle avec, les commerciaux, ouais, ça rejoint un peu ce que tu es en train de nous dire, Margot là, ne pas couper la parole. Oui, François, bravo! Alors ça, savoir se taire et ça pour les commerciaux, c'est pour ça, ça m'étonne pas que ça vienne de toi. Pour les commerciaux, c'est le premier truc. C'est, l'écoute, ça commence par, silence, quoi. C'est, se taire pour de vrai et bien écouter et avoir, oui, cette attention à l'autre, lui laisser de l'espace, quoi. Ça, c'est la première chose. Exact. Deuxième chose, effectivement, ça va être de le questionner, d'aller, chercher, ses intérêts, chercher ce qui lui plaît, lui chercher, vraiment des choses qui l'intéressent lui, par des questions ouvertes, certes, aussi par des questions fermées. Ça, on a déjà fait des masterclass là-dessus, je ne vais pas revenir dans le détail. La question fermée peut être tout à fait intéressante pour filtrer des informations. Le problème de la question fermée, c'est quand on peut le principe, je redis pour tout le monde, hein, le principe d'une question fermée, c'est on peut répondre par oui ou par non. Bah, forcément, si je ne veux pas entendre le non, il ne faut pas que je pose une question fermée, parce que là, je me mets dans une impasse et bah, tant pis pour moi, d'accord? Mais des fois, est-ce que vous avez déjà un prestataire? Oui, non, je sais répondre dans les 2 cas, en fait. Le non ne me dérange pas, au contraire même des fois.
mais pas de questions fermées si je ne veux pas entendre le non. Questions ouvertes, bien sûr. Puis alors là, sur les questions stratégiques, sur les questions les plus efficaces, on pourrait passer la journée là-dessus. C'est en plus un sujet qui m'intéresse énormément. Mais en tout cas, on pose des questions, qu'elles soient bien ou pas. Ça, après, c'est dans la performance et d'être dans la rapidité avec laquelle on va accéder aux bonnes informations. Mais en tout cas, on pose des questions. Ça, c'est très bien. La reformulation, évidemment, c'est top parce que ça permet de vérifier qu'on a bien compris ce que l'autre a voulu dire, parce que dans la communication interpersonnelle, bien sûr, on interprète chacun les choses un peu à sa manière, et aussi que nous, on a bien compris ce que l'autre a voulu dire. Ça marche dans les deux sens. Et puis, j'ai vu le regard. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, il y a toute la partie, bien sûr, de non-verbal qui va se jouer aussi là, dans le comportement, dans la gestuelle, dans, encore une fois, je suis présent avec toi, donc je te regarde. On est dans une culture où c'est admis et même valorisé de regarder. Alors, pas regarder fixement comme ça pendant 20 minutes, on est bien d'accord, mais avoir le regard qui revient régulièrement sur l'autre, ça, c'est super important. Attention sur le zoom, parce que là, on a parlé de présentiel, mais en zoom, là aussi, ça va être super important de regarder. Vous voyez que moi, ma caméra, elle est là. De regarder de temps en temps l'œil de la caméra pour pouvoir donner cette impression que je suis bien en train de vous regarder, que je suis bien en train de vous parler à vous. Parce que si je regarde les vignettes des gens sur mon écran, vous voyez que je vais regarder là, en fait, parce que les gens, ils sont là quand je suis en zoom. Et je suis bien en train de les regarder, je suis bien en train de faire comme il faut mon job, sauf que les autres s'en rendent pas compte. Pour qu'ils aient l'impression que je les regarde, il faut encore une fois que je relève le regard. Et il y a une autre chose, oui, Isabelle, au moment de la connexion, on est tout à fait d'accord. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé. Tu as tout à fait raison de le redire. La communication non verbale, au moment où le Zoom se déclenche, si on revient sur notre partie 1 là, de la présentation, sur le bonjour, en fait, quand le Zoom se déclenche, il faut que je sois prête. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre les gens en salle d'attente dans le Zoom, parce que ça me permet de déclencher ma réunion ou ma masterclass, vérifier que le cadre de la vidéo est correct, que tout fonctionne bien, et faire rentrer au moment où je suis prête, parce que là, c'est la première impression. Si je suis comme ça en train de trifouiller le câble derrière, mettre le chargeur, vérifier que la caméra est bien mise, etc., la première impression, elle est un peu pourrie. Donc, voilà. Et encore une fois, ça se dépasse une première impression un peu ratée, mais ça demande plus d'efforts, ça demande de sortir ses rames, donc autant se mettre dans des conditions plutôt optimales. Donc, effectivement, mon écoute active, elle passe aussi par la gestuelle, par le fait que je suis vraiment en train de t'écouter, je te regarde, je prends le temps et je ne suis pas en train de faire autre chose pendant que tu me parles, je ne suis pas en train de trifouiller mon téléphone portable ou donner l'impression que, ou si j'ai besoin, parce qu'il y a un problème technique, par exemple, je ne sais rien, je n'ai pas pensé à mettre en charge et il faut que j'aille brancher la prise, je vais le dire. Et puis comme ça, au moins, c'est clair et la personne elle sait que je suis bien toujours avec elle, c'est juste que j'ai un truc à régler. Il y a une autre chose que j'ai vue, que j'ai trouvée très positive, très intéressante, mais à laquelle je vais apporter une nuance. Qui c'est qui m'a dit? C'est Isabelle aussi, je crois. Ouais. D'ailleurs, bravo Isabelle, parce qu'elle participe bien dans le chat. Je dis ça pour motiver les autres. Ouais, merci, Audrey, c'est un peu ma vie, mais Isabelle, tu m'as dit bien écouter et ne pas être focus sur la suite. Alors, oui, dans le sens où pas être absorbé par la suite et pas être dans mon idée arrêtée, que j'ai bien dit tout à l'heure dans les défauts, dans les erreurs qu'on peut faire. Donc oui, il ne faut pas que je sois focus dans ce sens-là. Mais en même temps, j'aime bien l'idée d'être dans la stratégie. C'est-à-dire que j'écoute, mais en même temps, cette écoute, j'en profite pour stocker et stocker les informations importantes que je reçois là,
pour pouvoir ensuite les réutiliser. Donc oui, il y a bien une notion quand même d'anticipation dans le sens de la stratégie et je me prépare à ce que je vais aller chercher derrière, hein. Comment je vais réutiliser en fait ces informations-là, et ça me fait la transition tout à fait favorable là pour aller chercher justement les bénéfices. Parce qu'une fois que j'ai bien écouté, bien compris, bien reformulé ce que la personne elle attend en fait, eh bien je vais pouvoir derrière proposer mon offre, mon produit, mon service en utilisant ce qu'elle m'a donné, c'est tous les ingrédients là, pour faire la recette personnalisée en fait. Même si j'ai une offre qui est à peu près la même tout le temps, je vais la présenter de manière très, très personnalisée en réutilisant ces ingrédients à elle. Voilà, au lieu d'être parfumée à la vanille, elle sera peut-être parfumée à la noix de coco cette fois-ci, parce que je vais utiliser ces ingrédients à elle. Et dans cette notion de bénéfice client, on trouve bien sûr tous les avantages, toutes les choses que ça va lui apporter, toutes les transformations positives que mon offre, mon produit va amener dans sa vie. Ça, c'est déjà chouette. Ça aide déjà un peu à passer de c'est intéressant à j'ai envie. Mais Elena l'a dit tout à l'heure, l'a marqué dans le chat, c'est surtout comment je vais utiliser les cailloux qu'elle a dans sa chaussure, comment je vais utiliser les problèmes que mon interlocuteur a dans son quotidien pour vraiment aller chercher du passage à l'action, pour aller chercher j'ai vraiment envie de trouver cette solution-là, j'ai vraiment envie d'enlever ce problème que j'ai et qui m'agace au quotidien. Et ça, c'est vraiment dans le fonctionnement de mon cerveau, je ne vais pas revenir dessus, je parle à chaque masterclass, mais le système limbique émotionnel, c'est celui qui fait passer à l'action. Ce n'est pas le rationnel, ce n'est pas les informations factuelles, rationnelles, etc. Celles-ci, elles viennent valider ce que le limbique il a décidé. Mais le passage à l'action, il vient par les émotions. Et un des drivers les plus forts chez les gens, c'est résoudre des problèmes. Résoudre, enlever en fait le caillou qu'ils ont et qui les enquiquine au quotidien. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment axer votre proposition. C'est là-dessus qu'il va falloir vraiment axer votre argumentaire. OK, vous avez une offre, mais en fait, comment vous allez le faire? On s'en fiche un peu. Pardon d'être cash et direct, ça aussi, vous me connaissez, mais on s'en fiche de savoir comment vous allez faire. Si on est sur la photographie, par exemple, eh bien, un des bénéfices peut être comment je vais me sentir plus à l'aise avec mon apparence, avec me trouver plus jolie en fait. Et comment je vais arrêter d'être tremblante chaque fois que je passe devant un miroir, comment je vais éviter de me sentir mal à l'aise quand je suis en public avec des gens, comment je vais éviter de me sentir moche et bête quand je rencontre des nouvelles personnes que je ne connais pas. Et bien ça, je peux le faire par la photographie. Je peux le faire avec une séance boudoir chez Jean-Pierre, par exemple, parce que ça va me sortir de ma zone de confort, parce que ça va m'amener à accepter mon corps, parce qu'il va savoir le sublimer avec les éclairages, etc. Donc, vous voyez, en fait, je m'en fiche de savoir que c'est par la photo. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui va peut-être me faire passer à l'action, c'est de me dire, OK, moi, j'ai ce problème-là qui est vraiment fort chez moi. C'est vraiment, je m'aime pas, je me sens pas bien dans mon corps. Je ne me supporte pas, ça handicape mes relations avec les gens et notamment avec les gens que je ne connais pas. Ben, ouais, si quelqu'un me dit qu'il y a une solution pour ça et que ma vie elle va être transformée parce que je vais me sentir plus à l'aise, je vais m'accepter, je vais me trouver jolie alors que je me trouve super moche, ben ouais, ça m'intéresse. Là, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de savoir ce que c'est la baguette magique pour arriver à ce résultat-là. D'accord? Et après, OK, par la photo. Ah, why not? Mais peu importe parce que j'ai déjà envie. J'ai envie de cette situation rêvée, j'ai envie parce qu'on est allé chercher mes cailloux, on est allé chercher de l'émotion sur quelque chose qui, moi, m'enquiquine au quotidien. OK? Donc, c'est un exemple, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous parler de ma vie, mais c'est pour essayer de vous mettre en lumière, en réalité, en fait, ce que ça peut être concrètement. Ça, c'est ce que j'aime aussi. Et encore une fois, ça c'est pareil, ceux qui ont passé des journées entières avec moi savent qu'on va dans le concret, on met les mains dans le cambouis et on va chercher pas des exercices de bouquins, on va chercher des vrais cas de votre vraie vie parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui vous aide hein, très concrètement. Ce n'est pas des exemples
qui sont dans un autre monde. Troisième point super intéressant enfin, plutôt important, vital même, dans s'intéresser à l'autre, c'est comment je vais accueillir les objections. Parce que des objections, va forcément y en avoir. Enfin, j'allais dire, même à la limite, s'il n'y en a pas, il y a un problème. S'il n'y a pas d'objection, c'est que la personne, elle n'est toujours pas dans le désir, elle n'a toujours pas envie de travailler avec vous. Si elle veut travailler avec vous, forcément, il y a des trucs qui vont venir dans sa tête, elle va se dire, oui, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe si? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Ouais, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'il me faut. Il y a un oui, mais. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, pareil, on a fait une masterclass entière sur les objections. Mais le principe de base de l'objection, c'est de l'accueillir. Vraiment, ce qui peut changer le déclic, hein, qui peut changer vraiment le cours de votre discussion, de votre entretien, votre rendez-vous avec l'interlocuteur, là, le prospect, c'est la façon dont vous allez réagir à ces objections. Ceux qui ont suivi des accompagnements avec moi ou qui pratiquent ça dans leur quotidien, je veux bien, pareil, un petit chat là, me dire qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le premier truc? Comment on accueille une objection? Parce qu'en vrai, pendant que vous écrivez, le réflexe naturel qu'on a tous, si on n'est pas préparé, si on n'est pas entraîné, si on n'est pas formé à ça, c'est de se justifier ou de contre-argumenter. Et ça ne marche pas du tout. Toujours pour mon histoire de limbique, hein, dont je vous parle régulièrement, c'est que si je fais ça, je me mets en opposition avec l'autre. Je suis en train de lui dire « non, t'as tort ». Et ça, le cerveau de l'autre, il n'aime pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « toi, je te bloque hein. ». Voilà, comme sur les réseaux sociaux. Je t'ai bloqué. Le système limbique, il dit « tu passeras plus ». Et donc, après, je peux donner tous les arguments rationnels que je veux. Ben, c'est trop tard, parce qu'en fait, le limbique, il a déjà bloqué l'information. Je peux reformuler, ouais, ça c'est la première, c'est une chose intéressante. C'est pas la première justement, mais effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, ok, je reformule, j'écoute, je reviens sur les besoins exprimés. Il y a un premier pas à avoir tout de suite. C'est vraiment cet accueil. C'est vraiment d'accueillir, d'accepter en fait l'objection. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas. C'est vraiment pas naturel, pas spontané, par oui, Jean-Pierre, vous avez raison, ou je vous ai compris. Mais c'est exactement ça. Bravo, bon élève, Jean-Pierre. Jean-Pierre a suivi la formation PEPS, donc heureusement. Mais le truc, c'est ça. C'est vraiment, je vais accueillir ce truc-là. Et si je peux, je vais lui dire, vous avez raison. Tu as raison, c'est vrai. Oh, ça, c'est formidable. Parce que alors là, le limbique de l'autre, il est super content. Il se dit, on n'est pas en opposition, elle est d'accord avec moi, c'est top. On peut être d'accord sur une partie, hein, pas sur tout. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Par exemple, si on me dit, OK, hein, qui va vous plaire, votre service est trop cher. Tu as raison, j'ai choisi un positionnement haut de gamme. Et derrière, je vais faire ce qu'il faut aussi pour aller lever l'objection. Mais en tout cas, je peux lui dire, OK, c'est vrai que je suis légèrement plus cher que la moyenne de mes concurrents parce que j'ai choisi un positionnement haut de gamme. Mais en tout cas, je vais accepter cette objection. Je vais dire, ben, je comprends tout à fait que ça représente un investissement important dans votre budget. OK. Là, la personne, en fait, elle se dit, c'est chouette, la communication, elle peut continuer. On n'est pas dans un affrontement, on n'est pas en opposition l'un avec l'autre. Après, je suis d'accord, il faut aller creuser, identifier, etc. Mais encore une fois, si vous voulez le replay de la masterclass sur les objections, vous nous le dites et on vous l'enverra. Mais le point de départ, en fait, il est vraiment là sur ce rendez-vous pour faire vraiment un game changer, hein, une différence importante dans la façon dont vous faites actuellement vos rendez-vous et la façon dont vous pourriez les faire de manière beaucoup plus efficace, c'est quand vous avez une objection, d'avoir ce réflexe nouveau qui va être conscient au départ, hein, qui va demander un effort, d'accepter l'objection. C'est-à-dire de dire, c'est OK, tu as le droit de penser différemment, tu as le droit de penser ça. On va le dire comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, c'est l'information qu'on envoie au cerveau de l'autre au lieu de lui envoyer l'information, tu as tort, tu n'as rien compris, tu es bête. OK. Donc, care, s'intéresser à l'autre, c'est
j'écoute, je pose des questions, je vais chercher des informations, je présente mon offre en montrant bien quelle transformation ça va apporter, mais surtout dans le sens de quel caillou ça va enlever dans sa chaussure. Et 3, vraiment pour faire une vraie différence avec mes concurrents aussi, parce que très peu de gens le font très bien cette partie-là, c'est je vais accueillir, je vais valider les objections et en plus j'envoie le message de c'est OK, je suis humble par rapport à ça, mais en même temps, j'ai pas peur, tu vois, parce que c'est OK, tu as le droit de penser quelque chose de différent. Et là, la conversation, elle prend une tournure totalement différente. Bien sûr qu'on doit être sur quelque chose d'honnête et d'authentique, ça c'est super important pour moi. Troisième clé sur laquelle je vais passer plus vite parce que celle-ci c'était la plus intense, mais la troisième, elle est quand même pas à négliger. C'est un peu le pendant du bonjour. Alors vous verrez, Marine vous a préparé une checklist, enfin une fiche mémo avec toutes les informations et vous verrez qu'on a mis 7 étapes dans un rendez-vous, donc on a un peu plus détaillé. Mais là, je voulais vraiment insister sur celle qui était primordiale. La troisième, en fait, c'est le au revoir. En fait, ce au revoir, c'est comme le bonjour. C'est une clé qu'on néglige là aussi parce que on doit préparer la prochaine étape, on doit préparer le prochain rendez-vous ou en tout cas la prochaine interaction qu'on va avoir avec la personne. À la fin de l'entretien, qu'on ait obtenu un oui ou pas, qu'on soit d'accord sur tout ou pas, peu importe, c'est de faire le point, de dire bah écoutez, moi, je vous remercie pour ce rendez-vous. On a eu vraiment un temps d'échange super intéressant. Aujourd'hui, on est d'accord que blablabla. Maintenant, il nous reste à voir tel point, ou moi, je dois me renseigner sur ça, ou vous, vous devez faire le point chez vous sur telle chose, etc. Et je vais chercher une sorte d'engagement. Je joue en fait sur un levier qui est le levier de la cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se mettre d'accord sur quelque chose, eh bien, la personne va relativement s'y tenir. D'accord? Mais pour ça, j'ai besoin aussi d'y mettre une échéance, c'est-à-dire j'ai besoin de mettre une date. Si moi, je dois faire quelque chose de mon côté, je vais lui dire très clairement quand est-ce que je reviens vers lui. Est-ce que, voilà, bah, écoutez, je vous prépare une proposition par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous l'envoie sous 48 heures, une semaine, j'en sais rien, ça dépend de vous et puis de l'urgence par rapport au délai de réalisation. Mais en tout cas, je lui donne un délai, je lui dis pas, je vous envoie une proposition. Ça, c'est pourri. OK? C'est parce que la notion du temps, elle est très, très, très subjective et personne n'a la même. C'est-à-dire que si vous dites, OK, vous êtes au téléphone, vous dites, OK, je me renseigne, je te rappelle, parce que la personne, elle va croire que vous la rappelez dans 10 minutes. Et si vous la rappelez qu'au bout de 48 heures, elle va s'énerver parce qu'elle attendait le truc dans les 10 minutes. Alors que si vous lui avez dit, bah, je te rappelle sous 48 heures, bon, bah, voilà, elle pose le téléphone et puis elle va faire autre chose, quoi. Et donc, voilà, donc vraiment de donner euh, un délai et si possible, vraiment dans la mesure du possible, aller chercher la date du prochain rendez-vous s'il y a besoin d'un prochain rendez-vous. C'est super compliqué de synchroniser des agendas. Donc, en fait, tant qu'on a la personne sous la main, que ce soit en présentiel ou en visio, eh ben, on en profite pour caler le rendez-vous. Et c'est ce qu'on peut se dire, enfin non, pardon, j'ai mal démarré, mais c'est je vous propose qu'on se cale le prochain rendez-vous pour discuter de ce point-là. Est-ce que vous préférez qu'on se fasse ça vendredi ou mardi, j'ai une dispo à 15h. Mais en tout cas, je vais prendre le rendez-vous tant que j'ai la personne en direct. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Des échanges d'emails avec voilà mes 3 dispos. Ah ben non, moi, il n'y en a aucune qui me va. Je te propose celle-ci à la place. Ah bah oui, mais non, moi, ça ne me va pas. Donc, et on va faire 10 échanges d'emails. Autant vous dire que de toute façon, les 10 échanges, ils n'auront pas lieu parce que la personne va laisser tomber avant. Donc voilà. Mais bien préparer cette suite. Et là aussi, ça peut être quelque chose, je vous parle depuis tout à l'heure, de comment aussi ça vous facilite la vie à vous, ça vous enlève du stress, etc. Parce que je sais que ces choses-là, ce n'est pas les plus naturelles, ce n'est pas les plus faciles pour vous. Donc, j'ai vraiment cette attention en tête de vous ménager aussi sur ces actions. Ça vous donne aussi des autorisations. C'est-à-dire que si la personne, elle est OK pour dire que oui, effectivement, elle attend une proposition de votre part sous 48 heures et que vous devez la recontacter pour lui présenter,
même si vous n'arrivez pas là à fixer le rendez-vous, le prochain rendez-vous, là, quand vous allez relancer, quand vous allez envoyer, enfin, je fais le signe du téléphone, mais quand vous allez rappeler, ou quand vous allez envoyer un email pour demander ce prochain rendez-vous, forcément, dans votre tête, vous vous sentirez plus à l'aise parce que vous savez que la personne, elle vous a dit oui pour cette relance, en fait. Hein, parce que relancer, c'est pas facile. On a toujours l'impression d'être intrusif, on a l'impression d'embêter, en fait, quand on fait ça. Alors que si c'est prévu, bah là, on est tout de suite vachement plus détendu pour pouvoir le faire. Donc, pensez-y, pensez à tout ce qui va pouvoir vous aider, vous alléger la tâche, en fait, pour aller chercher ce prochain rendez-vous, cette prochaine étape. Que ce soit super clair, d'accord, ça c'est le résumé, hein, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de malentendu, on est bien sur la même page. Et deux, de soit avoir déjà la date du prochain rendez-vous, soit en tout cas d'avoir une autorisation morale de pouvoir se représenter et insister, entre guillemets, pour aller chercher la présentation. Voilà en gros pour ces 3 clés que je voulais vous partager là. Encore une fois, vous allez recevoir, ça fait partie des bonus, une checklist, enfin une fiche mémo, pardon, avec les étapes essentielles et pourquoi elles sont importantes. Maintenant, pour ceux, encore une fois, qui veulent vraiment aller plus vite, aller plus loin, aller vraiment en profondeur, je vous remets le QR code. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on est en offre spéciale jusqu'à dimanche. Je regarde Marine. Quand je regarde là, c'est que je regarde Marine. Jusqu'à dimanche, on a une offre spéciale pour que, notamment là, vous avez fait l'effort de prendre le temps de la masterclass et tout. Donc, vous êtes les premiers à qui je communique ce QR code et avec l'offre pour avoir un tarif encore plus sympa sur la masterclass, sur le workshop, pardon, l'atelier en présentiel, mais pour ceux qui ont participé à la masterclass. Et là, on va aller dans le détail, c'est-à-dire que là, on pourra aller dans le détail de qu'est-ce qu'on fait pendant le rendez-vous. On va pouvoir aussi clarifier la manière de présenter votre offre, hein, clarifier l'offre déjà, parce que des fois, il y a besoin de la simplifier ou de la rendre plus accessible aux autres, parce que nous, on sait de quoi on parle, mais les autres, pas toujours. La rendre vraiment sexy, irrésistible, que ce ne soit pas juste, ouais, c'est intéressant, mais c'est de ça dont j'ai besoin et j'en ai envie et j'y vais. D'assumer son prix. Hein, ça va parler aussi d'être à l'aise avec ce qu'on présente, parce que je ne l'ai pas redit là, mais l'argent, c'est vital pour faire tourner une entreprise. D'accord? Donc, ça n'a pas lieu d'être tabou. Je vous assure que quand je bosse avec les Américains, pour eux, l'argent, ce n'est pas du tout tabou. Encore une fois, c'est ce qui met de la viande et des épinards ou des pâtes sur la table. Hein. Donc, on a besoin d'aller chercher cet argent, en fait. Et c'est pas du vol ou c'est pas vilain, en fait, à partir du moment où on donne quelque chose qui vaut largement l'argent qu'on demande en face. Et souvent, je suis sûre que vous donnez beaucoup plus que ce que vous demandez comme somme d'argent. Donc, je me fais aucun souci sur le fait que votre offre vaut clairement son prix. C'est plus vous, dans votre tête, de comment vous assumez ça et comment vous le présentez aussi. Parce que là aussi, la manière dont vous présentez, l'ordre dans lequel vous présentez les choses, l'émotion que vous mettez en allant chercher les cailloux, par exemple, ça va faire que le prix, ça va devenir secondaire. Pas inexistant, jamais, mais très secondaire par rapport à une offre qui est présentée de manière totalement linéaire, rationnelle et qui explique un peu trop comment on va faire les choses, qu'est-ce qu'on va faire concrètement au lieu de dire pourquoi et la transformation et les cailloux qu'on enlève et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, bien sûr, l'étape d'après, hein, c'est comment on fait le fameux shift entre on a fait une proposition, mais maintenant, étape suivante, on l'a fait signer. On fait signer le chèque qui va avec. Hein, donc voilà. Et donc de transformer ces propositions en contrat, ça c'est ce qu'on voit aussi pendant la journée de workshop en présentiel. Encore une fois, pas beaucoup de places ouvertes. On est vraiment sur du tout petit groupe. Et l'idée, c'est d'aller sur vos cas pratiques
quelques clés, mais honnêtement, ce n'est pas tellement les clés supplémentaires. Je vous ai dit l'essentiel là dans cette masterclass. Ce qui est intéressant de travailler dans ces journées de workshop, c'est vos cas pratiques pour faire en sorte que ça devienne très concret pour vous, que ce soit vraiment des exemples qui vous parlent et que vous n'ayez pas cet effort de transposition, parce que je sais bien que c'est là que ça pêche, hein, entre l'outil théorique, générique, et puis, ouais, mais moi, comment je fais concrètement dans mon business? Il y a un monde, et ce monde, il est plus facile à réaliser quand on le fait ensemble, et aussi avec l'intelligence collective du groupe, parce qu'il y a aussi des choses qui se jouent les uns avec les autres. Ça, Jean-Pierre peut vous en parler aussi sur la formation PEPS qu'on a faite, qui était, elle, en visio. Mais pareil, hein, il y a des interactions, des idées qui sont arrivées. Jean-Pierre en a donné aux autres participants. Il y a d'autres participants qui en ont donné à d'autres personnes aussi. Et c'est ça qui est magique, en fait, dans ces workshops. C'est que, bien sûr, moi, je suis là pour apporter d'expertise et d'expérience, mais aussi l'entraide dans le groupe, qui est vraiment quelque chose inestimable. Donc là, vous avez le QR code. Marine a dû mettre le lien dans le chat aussi. Donc, vous pouvez aller voir toutes les infos directement. Et puis, sinon, pour ceux qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au workshop, ou même en plus, j'allais dire, on peut cumuler 2 autres bonus. Session flash de 30 minutes. Si vous voulez parler d'un sujet précis avec moi, et si je peux vous amener 2-3 pistes, voilà, en 30 minutes, on n'a pas le temps d'aller dans les détails forcément très concrets de votre activité, mais je peux vous donner une tendance, une piste, un truc pour vous aider à vous débloquer. Et puis, la super fiche mémo réalisée par Marine sur comment justement gérer ces rendez-vous. Et là, je regarde, mais non, j'ai rien de nouveau dans le chat. Hop, voilà. Donc là, maintenant, j'allais dire, c'est à vous. 13h15, on est pas mal. C'était peut-être un chouïa plus long, mais c'est parce que je vous ai fait aussi réagir dans le chat, et j'aime bien ça. Donc ça a pris un chouïa plus de temps, mais là, c'est votre tour, votre temps à vous, si vous avez des questions, et c'est le gros avantage de tous ceux qui sont là en live, c'est que vous pouvez en profiter pour poser vos questions personnalisées. Profitez-en. Je me tais. Alors, soit vous réactivez votre micro, soit si vous n'osez pas, que vous êtes plus à l'aise comme ça, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, hein, ça me va. Hein. Chacun fait ça qu'il veut. Moi, je vais juste dire merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, je suis arrivée un peu en retard. Voilà, j'ai pas spécialement de questions parce que bon, il y a plein de choses qui me parlent et que voilà, j'ai oublié de faire. Enfin, juste une petite remarque aussi. Après, quand on tombe sur un interlocuteur ou une interlocutrice qui est très empathique et qui nous écoute beaucoup aussi, et ben, on peut aussi avoir tendance à s'étendre un peu trop et à oublier nous aussi, enfin, qu'il faut qu'on laisse parler la personne. Et ça, c'est parfois, enfin, ouais, T'as voilà. totalement raison, en fait. Moi, je trouve que pour moi, en tout cas, et encore une fois, parce que c'est l'opposé de moi aussi, donc c'est toujours plus difficile quand c'est l'opposé, mais la personne qui est introvertie est pour moi un prospect plus difficile, parce que vaut mieux quelqu'un qui s'exprime, même s'il s'exprime pour dire ça m'intéresse pas, ou j'aime pas, ou je sais pas quoi, parce qu'on va pouvoir creuser, on va pouvoir aller chercher de l'information, alors que quelqu'un qui s'exprime pas, qui est finalement trop poli ou trop dans le consensus, eh bien, on ne va pas savoir ce qu'il pense. Donc là, c'est à nous d'avoir cette démarche active, d'aller chercher par le questionnement, d'aller chercher de l'information. Et là, alors moi, j'utilise une méthode de profilage des comportements qui s'appelle le DISC, si certains le connaissent, c'est la méthode avec les 4 couleurs.
Et en fait, c'est de s'adapter et d'aller chercher ces profils plus introvertis. Ça aussi, voilà, il y a des clés pour aller les chercher. Je crois qu'on en a parlé, Jean-Pierre, tu me corriges si je dis des bêtises, mais il me semble que dans PEPS, on en a parlé, ça aussi, des profils, les différents comportements. Yes, voilà. Donc, et ces gens-là, il faut aller les chercher. Il ne faut pas se dire, bah, c'est bon, ils ne parlent pas, c'est que tout va bien. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va vraiment pas bien, qui ne lui plaît pas, qui machin, mais je ne le sais pas. Et ça, c'est pire. C'est pire que quelqu'un qui va me donner une objection. Moi, la pire objection, c'est l'objection silencieuse. Parce que je ne peux pas la traiter. Donc, il faut aller chercher. Et ça demande aussi, comment dire, ça demande un peu de courage, en fait. Parce que finalement, c'est plus simple. Si la personne ne réagit pas, on se dit, oh, bah, c'est bon, j'ai la voix libre, je peux dire tout ce que je veux, c'est qu'elle est intéressée, j'y vais, etc. Non, ça, c'est le choix facile, mais qui amène à rien, en fait. Là, il faut aller chercher la voie plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le questionnement, il faut aller chercher l'opinion de l'autre qui n'a pas envie de nous dire ou qui passe spontanément. Il faut aller chercher les potentielles objections. Mais voilà, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui vont nous aider à nous donner de l'information pour pouvoir derrière mieux argumenter. Et quand vous ne le faites pas, vous passez à côté d'une offre. Donc, vous faites un super rendez-vous, sortez en vous disant « C'était cool, le rendez-vous s'est bien passé, c'est génial, la personne a été adorable. » Ouais, adorable. Mais elle n'achète pas. Et il n'y a toujours pas les épinards dans l'assiette. Je vous rappelle que je déteste les épinards. Hein, donc, moi, je ne vais pas chercher des épinards. Mais... Tu as tout à fait raison. J'ai passé de super entretiens en me disant que c'était génial. J'ai passé un très bon moment et c'est vrai, j'avais passé un bon moment, mais c'est tout. Ça, encore une fois, c'est vraiment pas difficile. C'est des outils simples, limite, enfin, j'allais dire passe du bon sens, mais souvent, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Donc, c'est des choses qui s'apprennent et surtout qui se pratiquent. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des moments où vous pouvez pratiquer, faire peut-être des jeux de rôle, des cas pratiques, pouvoir creuser en fait, même sur le papier, en fait, de pouvoir se dire, ok, bon ben voilà, imagine la personne elle te dit ça, qu'est-ce que tu réponds et d'aller vraiment dans ce détail de votre vie à vous, d'exemples concrets en fait qui vous parlent dans votre vie à vous, pour pouvoir derrière être à l'aise avec le sujet, parce que enfin, il n'y a rien de compliqué en fait. C'est juste des nouveaux réflexes à acquérir. Une autre réaction? Hélène, on t'a pas entendu. Tu as sans doute plein de trucs à nous dire. François aussi d'ailleurs. Ouais, Ah, coucou. Non, je t'ai écouté attentivement. J'avais peu de temps, donc j'en ai profité pour faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire déjeuner. Ouais. Mais non, c'est très pertinent. Je trouve que c'est une bonne introduction, une bonne synthèse de comment doit se dérouler un entretien commercial. Merci Audrey. Non, mais tu as peut-être une petite astuce supplémentaire, une réflexion, un truc à toi à nous partager? Un truc à moi. Moi, c'est le tutoiement. L'énergie que je te connais bien, mais. Attends, je vais mettre ma caméra parce que du coup, on ne me voit pas, mais je suis dans mon hall d'entrée. Attendez. Hop. Sinon, on t'entend très bien. Hein, donc... Voilà. Moi, mon truc à moi, c'est le tutoiement. Voilà. Je mets tout de suite en introduction, je mets l'interlocuteur à l'aise ou pas. Mais je travaille dans le bâtiment hein, pour ceux qui sont autour de la visio. Ceci explique le tutoiement en l'occurrence. Voilà. Ouais, dans mon domaine, ça se fait bien aussi. Et... Après, c'est de demander l'accord au début, ça évidemment, mais ça facilite aussi les choses. Après, on peut être très proche de quelqu'un en vous voyant, très froid en tutoyant quelqu'un. Enfin, voilà, ça c'est, je veux dire, c'est aussi dans votre personnalité, voilà, on le voit maintenant que tu as mis la caméra, on voit aussi ton énergie et ton sourire, donc ça colle bien avec toi aussi. Donc, il faut, encore une fois, que ça corresponde, que ce soit quelque chose qui nous ressemble, quoi. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, il faut être authentique.
exactement. Et ce que j'ai trouvé intéressant pour faire des formations techniques de vente, il y en avait un qui me disait « Je suis introverti, je suis timide. Je suis timide, moi, la vente, c'est pas fait pour moi. » Ouais. Et au contraire, je lui ai prouvé par les jeux de rôle qu'au final, sa timidité, c'était au contraire un atout parce qu'il est plus dans l'écoute que ceux qui, justement, ne sont peut-être pas assez timides, qui parlent beaucoup, pour rejoindre ce que tu disais, et qui en oublient en fait d'écouter l'interlocuteur. Et donc, au Exactement. final, introverti, ben, on peut aussi avoir de belles qualités pour faire ce métier de la vente ou pour simplement se vendre, quoi. Exactement. Et ça, tu vois, merci de le souligner parce que dans l'outil du disque que moi j'utilise, c'est plutôt les profils verts, on va dire, qui sont très dans la relation, tout ça, mais qui sont côté introverti. Et ces gens-là, ce sont des champions de l'empathie, des champions de l'écoute, en fait. Donc, ils ont cette qualité énorme que les autres n'ont pas, en fait, de savoir écouter, de savoir entendre les vraies choses et pas juste en superficie comme ça, comme des gens qui vont être plus du côté extraverti comme nous, Hélène, et qui vont avoir voilà, moins la patience ou le réflexe en fait d'aller écouter. Évidemment, nous, on l'a parce qu'on s'est entraîné, mais en tout cas moins naturellement. Et en fait, ces gens-là ouais, sont géniaux enfin géniaux même, pluriel, pour pouvoir justement récupérer des informations, poser des questions et tout. Après, on a tous des côtés introvertis, extravertis, etc. Leur difficulté à eux, quand ils ne savent pas aller chercher les autres compétences, là où eux doivent faire un effort, c'est sur la partie passage à l'action. Hein, voilà, donc chacun a ses forces et ses faiblesses, mais c'est d'avoir la balance en fait. Merci Margot, bonne journée. Je vois qu'il y en a qui ont des impératifs. François, tu as tout à fait raison sur l'empathie. L'empathie n'est pas de la compassion. Est-ce que tu veux t'exprimer oralement là-dessus ou on reste sur le chat? Non, on peut parler. Mais oui, le côté empathique, introverti, je me mets à la place de l'autre, on peut faire un petit aparté sur cette notion d'empathie. Moi, j'aime beaucoup cette empathie. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue et comprendre ses émotions, ce qu'il ressent en fait. Hein, et c'est pas être d'accord avec lui et c'est pas souffrir avec lui. Donc, c'est vraiment juste de dire, OK, c'est comme l'histoire des objections tout à l'heure, c'est vraiment de dire, c'est OK, tu as le droit d'avoir un point de vue différent. Je comprends que quand je me mets à ta place, je vois les choses de cette manière-là. Maintenant, moi, j'ai une autre vision du truc et je vais t'expliquer pourquoi. Mais vraiment, voilà, c'est mettre à distance, en fait, les émotions de l'autre. Est-ce que moi, je suis OK ou pas avec ça? Ça, c'est la première chose. Et l'autre truc aussi qu'on creuse quand on fait le profil du disque, ce que moi, je trouve super intéressant, c'est aussi, encore une fois, c'est les couleurs. Il y a 4 couleurs et c'est les couleurs diamétralement opposées qui sont plus difficiles hein, parce que c'est là où on a le plus de différences en fait l'un avec l'autre. Et en fait, c'est de mettre à distance justement faire la différence entre l'intention de la personne et ce que moi je ressens. Voilà, on est tout le temps en train de naviguer entre ces émotions en fait, entre c'est quoi le contexte, c'est quoi l'intention et c'est quoi le ressenti en fait. Voilà. Et encore une fois, on se laisse parce que quand je vous dis qu'on peut jouer ou influencer positivement le système limbique de la personne en face de nous, forcément que nous-mêmes, on est soumis au même processus, c'est-à-dire que nous aussi, on a notre limbique qui nous parle et qui des fois nous freine, nous empêche parce que on ressent un truc et que ça nous bloque en fait dans notre on perd le lead en fait de la réunion parce que tout d'un coup on est perturbé par une émotion qu'on a ressentie à un moment donné qui est peut-être justifié, mais souvent pas. C'est-à-dire, c'est juste un ressenti par rapport à quelque chose que la personne a fait, dit, mais qui n'était pas dans son intention. Si on prend un exemple, quand on fait une objection, la plupart du temps, on va le prendre mal. Encore une fois, si on n'est pas entraîné à ça, on va se dire oh là là, il m'aime pas, ou oh là là, il n'aime pas mon offre, ou pourquoi il dit ça, elle est vachement bien mon offre, ou etc. On va se sentir agressé, c'est un grand mot, mais en tout cas attaqué. Et en fait, ce n'est pas l'intention de l'autre.
L'intention de l'autre, c'est j'ai un doute, il y a un truc que j'ai pas bien compris ou je suis pas à l'aise avec ce que tu m'as proposé. C'est ça son intention, d'accord? Et moi, je vais me laisser aveugler ou je vais me mettre dans un brouillard, en fait, à cause de ma propre émotion. Donc, ça aussi, il faut apprendre à le gérer et à faire la différence entre, OK, ça, c'est ce que j'ai ressenti, OK, je l'ai mal pris, mais est-ce que l'autre, il a vraiment voulu être méchant avec moi? 99% du temps, non. Des fois, oui, hein, mais 99% du temps, non. Ah, il y a Aline aussi qui est partie, que je n'ai pas vu partir, mais heureusement Marine était là. Une autre réaction? Une expérience à partager? Quelque chose? Non? Sinon, il y a mon estomac qui gargouille, mais il peut patienter encore un peu. Non? On est OK? Bon. Encore une fois, profitez bien des bonus qu'on vous offre parce que franchement, c'est vraiment fait pour vous aider, pour débloquer des situations, pour que ce soit les 30 minutes si vous avez un sujet à débloquer ou là, je peux vous donner éventuellement une piste, mais la fiche mémo aussi qu'a fait Marine, ça c'est voilà, ça vous fait un petit pense-bête, un petit récap que vous pouvez avoir aussi à côté de vous pour vos prochains rendez-vous. Et puis, le workshop, encore une fois, c'est des événements, voilà, je fais un peu plus en ce moment, mais pas très souvent non plus. On en a fait un en janvier, là c'est le 2e de l'année. J'essaie d'en faire un par trimestre. Il y en aura peut-être un 3e à la rentrée. Voilà, oui, avec plaisir, Hélène, en présentiel. Quand on est sur place, c'est encore mieux. Mais voilà, l'atelier, c'est quelque chose qui vraiment m'anime, enfin que j'anime, mais qui m'anime aussi, qui me remplit vraiment d'énergie et parce qu'on peut vraiment aller chercher de la transformation rapide. C'est-à-dire que là, on est ensemble, on a une journée, on peut travailler des trucs où je sais que ça va avoir un impact direct sur votre business, sur voilà, les masterclass, c'est sympa, ça vous donne quelques clés, mais derrière, ça vous demande encore un effort de transformation, de transposition, de mettre en pratique, etc. Quand on prend une journée ensemble, forcément, derrière, c'est plus simple pour vous et je sais que ça a un impact fort. Donc, c'est pour ça que j'adore ça. Si vous regardez sur la page de présentation, il me semble, encore une fois, il y a Marine là, qui me contrôle, mais on a mis les témoignages de ceux qui avaient participé au workshop de janvier ou décembre. Enfin, on en a fait 2 sur le plan d'action. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi leur retour hein, à chaud. Alors, on n'a pas triché parce qu'il y avait 4 personnes, je crois qu'on a. Alors, sur la page, on ne vous a pas mis tout le monde, mais ils nous ont tous fait des retours super sympas. Voilà, sur ce côté pratique, ce côté intelligence collective et ce côté surtout, oui, pratique, quoi, dans le sens de concret, de tout de suite, qu'est-ce que je vais débloquer dans mon business à moi pour que derrière, dès demain, dès le lendemain du workshop, ça change des choses dans ma pratique. Encore une fois, je le dis souvent parce qu'on dit mettre du beurre dans les épinards. Moi, ces workshops, c'est pas ce qui met de beurre dans les épinards parce que c'est pas la rentabilité de mon entreprise, c'est les PME, c'est l'international, c'est voilà. La semaine prochaine, je repars aux États-Unis. Voilà, ça, c'est ce qui remplit le compte en banque. Mais j'ai vraiment cette énergie, cette envie, cette mission de vie d'aider des confrères, des consoeurs. Si ce n'est pas pour vous, s'il vous plaît, si ça peut aider quelqu'un d'autre, parlez-en autour de vous. Encore une fois, voilà, ça peut vraiment aider des entrepreneurs qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour débloquer des situations et aller vraiment dans du concret et de la mise en pratique. Voilà, donc faites du bien autour de vous, parlez-en. Et puis, à très bientôt. Je ne sais pas, la prochaine date, alors bonne journée, Émilie. Ah oui, voilà, c'est vrai. On a mis une récurrence pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Dernier lundi de chaque mois jusqu'à cet été. Donc, je ne sais pas quelle date c'est, mais le dernier lundi de mai, on aura une prochaine masterclass. Je ne sais pas encore sur quoi. Donc, d'ailleurs, si vous avez envie, si vous avez un sujet particulier qui vous trotte dans la tête, eh ben, vous pouvez soit l'écrire tout de suite dans le chat,
soit m'envoyer un texto, un Messenger, un WhatsApp, ce que vous voulez, pour faire des suggestions, parce que, encore une fois, l'idée de ces masterclass, c'est de traiter des sujets qui vous aident vous. Donc si vous avez quelque chose de particulier, avec plaisir, Isabelle. Merci pour ta participation très active. Voilà, si vous avez des idées de sujets, ça peut être le cas. Moi, j'en ai un en tête, je ne sais pas si vous intéresse ou pas, mais justement, la semaine prochaine, je pars aux États-Unis. Alors, et au milieu de ce voyage, je m'offre un kiff à moi. Je vais passer 2 jours à étudier. Oui, c'est un kiff, étudier. Mais je vais étudier à Harvard pendant 2 jours sur de la négociation. Donc voilà, donc peut-être des simplifications de quelques tips de négo, ça peut être intéressant. Ouais, les jelly beans, Isabelle, ça passe mal à la douane. Ouais. En tout cas, ça intrigue. Mais voilà. Donc, alors ça, c'est une petite joke parce qu'effectivement, 1 fois sur 2, je me fais fouiller ma valise parce que j'ai toujours soit des pastilles de Vichy, soit des jelly beans, soit des trucs qui peuvent ressembler à de la drogue. Donc, voilà. Mais c'est que de la drogue de sucre. Donc, tout va bien. Mais ouais, voilà, donc ouais, 2 jours, moi, je suis toute excitée d'aller passer ces 2 jours à Harvard sur le sujet de la négo. S'il n'y a pas d'autres sujets qui m'arrivent entre-temps, d'autres demandes spécifiques, je pense que la prochaine, elle sera sur voilà, une version très simple de quelques tips de négo parce que je suis sûre qu'on va avoir pas mal de trucs intéressants. Saint-Nectaire, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai bien envie de le tenter. Mais ça passe mal aussi aux États-Unis. Je voulais le tenter au Brésil, mais je pense que ça passera plus facilement au Brésil qu'aux États-Unis. Et ça, c'est pour le mois d'août. Alors, je me dis, je sais pas, mois d'août, c'est trop chaud. En même temps, au Brésil, il fait chaud tout le temps, donc l'odeur. Ouais. Non, mais ça se met sous vide quand même, Elena. On peut mettre sous vide le Saint-Nectaire. Mais après, tu facilites le travail des chats renifleurs, là. Ouais, il retombe tout de suite. Mais ouais, ok, Isabelle, la négo à Harvard. Donc voilà, bon, bref, tout ça pour dire, si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent, profitez-en, ces masterclass, elles sont pour vous. Il y en a encore une autre, donc le dernier lundi de mai et le dernier lundi de juin. C'est votre espace à vous, donc si vous avez des thèmes, je suis preneuse pour vous aider le mieux possible. On est bon? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Merci pour votre présence, votre participation. C'est super agréable. À bientôt, Audrey. À Avec bientôt, plaisir. Marine. Au revoir et merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.